Je remercie vos collaborateurs. Alors, nous sommes venus faire pendant 3 jours une tournée dans la région de Saint-Louis pour voir l'état des cultures et des opérations post-récolte de la production de semences. Cette production de semences a été installée dans nos stations et chez un partenaire avec qui nous avons un contrat de production. Nous avons visité avec satisfaction l'état d'avancement des cultures de semences, à la fois d'arachide, mais également aussi de niébé, de sésame et de riz dans la station de Ndiol. Nous avons également été dans la station de Fanaï, dans le département de Podor. Là aussi, les parcelles de semences de riz, surtout les nouvelles variétés de semences de riz, sont en très bonne voie et nous avons également visité des parcelles de sélection parce que le processus de production de semences est adossé à la création de nouvelles variétés. Et enfin, nous avons visité un domaine avec un partenaire avec qui nous avons signé un contrat de production sur 100 hectares. À la fois plus de 70 hectares pour la production de pré-base et une vingtaine d'hectares pour la production de base. En tout cas, dans les premières appréciations et en écoutant les différents collègues qui m'ont accompagné, mais aussi échangeant avec nos partenaires, notamment le partenaire Swami Agri, au passage que nous remercions, qui ont bénévolement, en tout cas, nous accompagné pour satisfaire ce programme. Nous avons d'excellents résultats. Aujourd'hui, nous attendons pour le domaine de Swami, qui se trouve dans le village de Mban, nous attendons à peu près 70 tonnes de semences de pré-base et de base. Cela, ça veut dire que nous pouvons emblaver à peu près 300 à 400 hectares l'hivernage ou la contre-saison qui va venir. Et au niveau de nos stations aussi également, nous avons une très bonne production de semences. Aujourd'hui, dans la station de Ndiol, nous sommes à peu près à 6,5 tonnes de semences de G2 qu'on va encore multiplier pour G3 pour à peu près 80 hectares. Si nous regardons en tout cas ces prévisions et ces objectifs de production, d'emblavement, la région de Saint-Louis, dans le cadre de nos atteintes aux indicateurs, va représenter à peu près 60 à 70% des indicateurs que nous nous sommes annuellement fixés, qui est de produire à peu près 130 à 140 tonnes de semences de pré-base d'arachide. Et c'est très encourageant, en tout cas ce que j'ai vu ici. Si nous continuons à impliquer davantage les équipes, à mobiliser les collègues, l'ISRAS de Saint-Louis, en rapport avec les autres centres, vont véritablement contribuer à la satisfaction des besoins de semences qui sont énormes, mais qui sont à notre portée. Alors, nous remercions d'abord les plus hautes autorités. Certainement, vous vous êtes rendu compte, à chaque fois que les autorités communiquent à travers les réunions interministérielles qui sont organisées par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais également les nombreuses réunions que nous tenons avec, sous le leadership de notre ministère de tutelle, Dr Mabouba Diagne. Nous comptons, en tout cas, proposer à nos acteurs et au gouvernement un programme décennal de semences sur 10 ans. Ce programme, qui va être présenté les semaines qui vont venir, en tout cas, a affiché des moyens en termes de ressources humaines, mais des moyens également en termes de budget de fonctionnement, mais surtout de renforcement des équipes. Sur 10 ans, nous sommes parvenus à estimer nos besoins et sur la base de ces besoins, nous pourrions en tout cas contribuer à l'horizon 2034 à la souveraineté semencière de toutes spéculations confondues et de toutes les régions et de tous les pôles territoires. Alors, il y a d'abord des engagements fermes. La dernière réunion du Conseil des ministres, en tout cas, on a rappelé que l'ISRA va recevoir et continue de recevoir des moyens additionnels conséquents pour à la fois renforcer ces centres, mais également aussi avoir du fonctionnement pour impliquer davantage le secteur privé. Comme vous savez, hein, les superficies dont nous avons besoin pour produire, il nous faut forcément impliquer davantage le secteur privé, mais également tous les acteurs de la filière de semences. La situation est très simple. L'État ne peut pas faire et l'État ne doit pas tout faire.
Il faut qu'on réfléchisse sur des mécanismes qui mettent à l'aise, en tout cas, le rôle des agro-industriels, mais surtout le rôle des opérateurs économiques, des opérateurs semenciers et de tous les autres acteurs semenciers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller recenser les opérateurs et les acteurs qui sont capables de faire des semences de base, mais également aussi les autres niveaux de certification. Si nous parvenons à impliquer tout le monde, d'ici 1 an à 2 ans, en tout cas, les besoins et la rareté des semences sera un vieux souvenir. Alors, il y a plusieurs acteurs sur lesquels nous sommes en train de faire un... Il y a d'abord Quality Vegetable Sénégal qui est à Thiès. Nous avons une ambition de faire 50 hectares de semences de base. Mais concernant la région de Saint-Louis, il y a un acteur qui a vraiment été le pionnier dans la collaboration. C'est Swami Agri, qui se trouve en Ban. Aujourd'hui, nous sommes à peu près autour de 100 hectares. 100 hectares répartis comme suit. Nous sommes autour de 70 hectares pour la production de pré-base et à peu près 25 à 30 hectares pour la production de base. Les premières estimations nous confortent. Nous attendons à peu près 70 tonnes pour ces deux niveaux de semences. 70 tonnes, si vous faites le taux d'emblavement, cela peut emblaver à peu près 400 hectares. 400 hectares, vous avez 1 tonne 500 de semences par hectare. Vous êtes à 2 tiers des objectifs que vous voulez vous fixer chaque année. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous impliquons avec un modèle gagnant-gagnant avec les secteurs privés, avec les acteurs, l'ISRA avec les moyens de l'État et la contribution des partenaires financiers, nous sommes en mesure de dire nous aurons l'autosuffisance en semences pour toute spéculation confondue et pour tous les pôles territoires qui sont au nombre de 8 dans le territoire national. Alors je voudrais d'abord, parce que si nous voulons faire de la semence, il faut des équipes de sélection. Les équipes de sélection, c'est grâce aux équipes de sélectionneurs qui sont dans les grands centres et en particulier le centre de Bambey, le directeur il est à côté de moi, mais également aussi on a des sélectionneurs de blé et de riz dans le centre de Saint-Louis. Il y a également aussi un concours très appréciable. Nous avons à côté de moi à droite le directeur de l'unité et la structure qui supervise et qui coordonne tout le programme semencier dans tous les centres. Mais l'innovation qu'on a apportée cette année, au lieu d'avoir une entité qui va faire la semence à l'échelle nationale, nous avons préféré transférer la responsabilité en créant ce qu'on appelle le programme régional semence dans chaque région. Ici, c'est le centre de Saint-Louis qui va piloter, qui va coordonner et qui va mettre le plan semencier pour la région. Alors concrètement, nous avons visité ce matin, avant d'aller chez les partenaires, on a visité dans la station de Ndiol ici. Nous sommes à peu près à 5 tonnes de semences de G2. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez produire dans 2 ans, il faut commencer par les G2. Nous avons 5 tonnes, 6 tonnes 500 de G2 sur à peu près 6 à 7 variétés. Et c'est des variétés très intéressantes. Et deuxième chose, maintenant, nous avons des superficies plus importantes, à peu près 10 fois plus importantes même, chez un des partenaires avec qui nous avons commencé un contrat de production. Là-bas, nous attendons chez lui pour les pré-bases. Les pré-bases, c'est ce que l'ISRA doit faire et donner au multiplicateur. Nous sommes à 61 tonnes. Et le même partenaire est en train de produire pour un résultat qui est estimé autour de 10 tonnes de R1, de base. Ça veut dire que l'année prochaine, on aura suffisamment de quantité de base et de quantité de R1. Et je pense que ce modèle, si nous l'évaluons à la fin, et nous avons l'appui constant de notre ministère, nous sommes en mesure, en tout cas, de satisfaire les indicateurs et la mission qui est assignée à l'ISRA concernant la production de semences. Alors, les perspectives, c'est, on a commencé avec 1 à 2 partenaires. Il faut qu'on regarde dans tout le Sénégal quels sont les agro-industriels qui existent, qui disposent de fermes et de superficies et au niveau desquels nous pouvons faire l'arachide et toutes les spéculations. Mais on ne va pas s'arrêter à ce niveau. Les opérateurs ont également aussi des capacités. Nous allons les recenser, nous allons les accompagner pour que tout opérateur puisse produire dans ses propres domaines, produire des semences de qualité. Sur ces 2 leviers, je pense que l'ISRA et les moyens additionnels et la contribution des acteurs semenciers et des structures financières, nous pourrions en tout cas satisfaire les engagements que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce programme décennal semences à l'horizon 2034. Il faut être conscient.
il y a les besoins, il y a les moyens. Nous avons estimé tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire. Mais il ne faut pas se mettre dans la tête que ce sera de l'argent qui existe quelque part. Il va falloir négocier avec l'État qui va encore faire des efforts, mais il faut identifier des acteurs parce que les filières semencières sont très rentables. Donc il y a des acteurs aujourd'hui qui sont prêts à investir pour qu'on puisse en tout cas faire plus de semences. Donc il faut varier sur deux leviers. L'État pour fonction régalienne a une partie qui lui revient, mais il y a dans ce pays des acteurs qui sont très républicains, qui sont très patriotiques à vouloir accompagner l'État. Et ce sont ces acteurs-là qu'il faut approcher, développer des incitations pour qu'ils viennent investir dans les programmes semenciers. Moi, je pense que si on retravaille nos relations avec les acteurs semenciers, avec le monde privé, tous ces besoins de formation pourront être satisfaits en addition au financement qui existe actuellement au niveau de l'État. Je leur demanderai d'abord d'être un peu patient, parce que semences, on ne peut pas faire des semences juste dans un match de football. Il faut faire un tournoi. D'ici 2 à 3 ans, nous leur promettrons que l'essentiel des spéculations seront apportées par rapport à leurs besoins. Notre rêve, c'est de faire de notre institution un pourvoyeur de semences de qualité pour toutes les spéculations. Nous voulons que chaque producteur sénégalais qui cultive utilise des semences certifiées. Parce que c'est en utilisant des semences que vous parvenez à avoir des rendements plus élevés et à avoir une compétitivité plus grande.